Gloire à Dieu. Nous avons exprimé de très bonnes pensées envers notre Dieu pour l'adorer. Et il nous a parlé à travers cette adoration. Je me sens édifié. Mais il a besoin de nous parler aussi d'une manière précise par sa parole. Le Seigneur veut nous combler. Et je suis sûr qu'il nous amène dans des hauteurs. Parce que les choses spirituelles ne se passent pas comme les choses physiques. Il est en train de travailler dans ta vie. Parce que ce n'est pas sa parole qu'il accomplit toutes choses. Et cette parole a besoin d'être en toi. Cette parole a besoin de trouver quelque chose en toi et d'y s'accrocher. Nous avons besoin ce matin de comprendre en quoi consiste la lumière de Dieu. Nous parlons de la lumière de Dieu ce matin. Nous avons besoin de comprendre la lumière de Dieu et de savoir que cette lumière a besoin de notre bonne disposition pour être efficace. Lorsque la lumière de Dieu vient, nous devons être disposés pour qu'elle soit efficace en nous. Parce que lorsque la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Nous avons besoin de savoir que notre croissance spirituelle dépend de notre constance à demeurer dans la lumière. Si tu demeures dans la lumière, tu vas croître spirituellement. Cette croissance dépend de notre constance à demeurer dans la lumière. Voilà ce que nous avons besoin de comprendre. Chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de la lumière de Dieu, certains pourront se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une lumière qui ne vient pas de Dieu? Puisque Dieu est l'auteur de la création. Lorsqu'on parle de lumière sur le plan naturel, nous savons que c'est Dieu qui a créé les astres. Il a créé le soleil. Il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a donc cette lumière de Dieu, cette lumière qui est naturelle. Et lorsque nous parlons de la lumière de Dieu, il s'agit de quelque chose de spirituel. Parce que sur le plan naturel, il y a ce qu'on appelle la lumière que Dieu lui a créée et qui nous éclaire. Cette lumière nous éclaire. Nous la percevons avec nos moyens physiques. Et il y a aussi la lumière spirituelle qui éclaire notre être intérieur et moral. La lumière spirituelle, c'est celle qui vient de Dieu et qui éclaire notre être spirituel et moral. C'est de celle-là qu'il est question ce matin. La lumière de Dieu. Dieu est lumière. Il veut nous éclairer. Il nous éclaire intérieurement. Et nous voyons à travers un passage, Matthieu 6, versets 22 à 23, comment Jésus exprime cette pensée au sujet de la lumière. Et ici, il parle de deux lumières. Il parle de la lumière physique et visible, perceptible par les yeux, et de la lumière spirituelle, qu'on ne peut percevoir que spirituellement. Cette lumière spirituelle est celle de Dieu. Dans Matthieu 6, versets 22 à 23, nous lisons: les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nous avons besoin de comprendre ceci. C'est Jésus qui parle, et il parlait à travers des paraboles. Parce que les choses spirituelles sont difficiles à percevoir. C'est la raison pour laquelle il utilisait des paraboles, pour qu'on puisse percevoir. Il nous dit que les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Lorsque tes yeux sont en bon état,
ton corps entier jouit de la lumière parce que tu peux poser le pied là où tu veux. Tu n'iras pas buter contre un obstacle parce que tu ne vois pas. Il dit, mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Un aveugle est dans l'obscurité. Même s'il y a la lumière à l'extérieur, même s'il y a la lumière du jour, il ne verra pas. Il sera dans l'obscurité, ce sera obscurité pour lui. Il butera s'il ne se fait pas conduire, il ne pourra pas s'en sortir. Il dit, voilà pourquoi si tes yeux sont malades, tu seras plongé dans l'obscurité. Si dans la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Donc maintenant, il parle d'une autre lumière, ici. D'un autre type de lumière. Il dit, donc si la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Il y a une lumière en toi, qui est supposée être en toi. Maintenant, si elle est obscurcie, tu te retrouveras dans des ténèbres profondes. De quelle lumière s'agit-il qu'il soit en toi? Il dit si la lumière qui est en toi, cela veut dire que l'homme est supposé avoir la lumière en lui. Et si nous avons la lumière en nous, et si nous n'avons pas la lumière en nous, cela veut dire que nous sommes dans des profondes ténèbres. Et si nous avons la lumière en nous, nous devons faire attention pour la maintenir, pour ne pas se retrouver dans cette condition de profondes ténèbres. Vous voyez, dans un premier temps, Jésus se réfère à la lumière naturelle. Et vous voyez, pour que l'homme soit éclairé, il faut que des conditions soient réunies. Pour jouir de cette lumière, il faut d'abord que la lumière soit présente, et elle est présente. Il faut aussi que tes yeux soient en bon état, comme je le disais tantôt. Si tes yeux sont en bon état et que la lumière brille, tu jouiras de la lumière, tout ton corps sera éclairé. Maintenant, si tes yeux sont en bon état et qu'il n'y a pas de lumière, tu seras toujours dans les ténèbres. Vous vous souvenez de l'obscurité opaque dont Dieu a frappé l'Égypte au temps de Moïse pour faire sortir son peuple. Dans Exode 10, versets 22 à 23, vous pouvez lire cela à la maison. On dit que c'était des ténèbres opaques, telles que personne ne pouvait voir son voisin. Tu ne pouvais même pas voir une feuille. Tu ne pouvais même pas voir l'image de ton voisin. Même la lumière ne donnait pas, les lampes ne pouvaient pas donner. C'était une obscurité opaque. Les gens étaient obligés de rester 3 jours sur place, même le roi. Personne ne pouvait se déplacer parce qu'on ne voyait rien. Ils avaient les yeux, mais ces yeux ne leur servaient à rien. Donc c'est dit que pour qu'on puisse voir, il faut que la source externe, qui est la lumière qui vient de l'extérieur, soit bonne. Il faut aussi que la source interne, que représentent les yeux sur le plan physique, soit aussi bonne. Et c'est important. Tu ne peux pas dire j'ai les yeux, je vais voir. Si Dieu frappe le soleil, il frappe tout source de lumière, il envoie des ténèbres opaques, même ta torche ne verra rien. Dieu est capable de cela. Même le feu ne pourra pas éclairer. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ça, c'était un miracle. Donc, Dieu veut montrer sa souveraineté et montrer que l'homme a besoin de dépendre de lui. Chers frères et sœurs, et la Bible nous dit, si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, il y a une lumière en toi. Cette lumière, c'est quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette lumière? Dans Proverbe 20, verset 27, la Bible dit, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Il y a en toi un esprit, tu es un être spirituel. Tu n'es pas seulement un être physique. En tant qu'être physique, tu as une source de lumière naturelle. Ce sont tes yeux. Avec tes yeux, tu peux voir. Si la lumière du jour brille et tes yeux sont en bon état, tu pourras percevoir les choses. Tu seras éclairé. Sur le plan naturel, voilà comment ça se passe. Maintenant, sur le plan spirituel, les choses sont de même. Il faut que lorsque la lumière vient de Dieu, la lumière de la part de Dieu, qu'elle trouve que tes yeux spirituels
sont en bon état, qui trouvent que les yeux de ton esprit se portent bien. Parce que la Bible dit, si tes yeux sont malades, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si tes yeux intérieurs sont malades, tout ton être intérieur sera plongé dans l'obscurité. Quelle est donc la nature de nos yeux intérieurs? Nous avons besoin d'avoir de bons yeux intérieurs. L'esprit de l'homme est une lame que l'Éternel a donnée, qui sont les profondeurs de l'être. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 27. Donc nous avons besoin donc de comprendre, mes frères et sœurs, comment avoir la lumière de Dieu. Parce que si les deux sont réunis, si Dieu envoie la lumière spirituelle et que cela trouve de bons yeux spirituels, c'est-à-dire cela trouve que nos esprits sont en bon état, nous serons éclairés spirituellement. Nous aurons la lumière. Comment maintenir sa source interne? Il y a une source spirituelle interne de lumière. Il y a aussi une source extérieure qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même. Comment donc maintenir? La Bible nous dit, frères et sœurs, concernant Jésus, dans Jean chapitre 1, nous allons lire les versets 4, 5, 9, 11 et 12. Et ce passage se réfère à Jésus, qui est venu en tant que lumière, qui est venu en tant que parole de Dieu. Sur le plan moral, c'est la vérité qui nous éclaire. Et Jésus est cette parole, il est cette vérité. La Bible nous dit, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Comprenons bien, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc, la lumière qui vient de Dieu, qui est la source externe, et que nous devons recevoir pour nous éclairer moralement et spirituellement, c'est Jésus. C'est lui qui porte. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Lorsque vous recevez cette lumière, vous commencez à voir les choses spirituelles. Vous commencez à avoir une perception spirituelle. Lorsque quelqu'un a de bons yeux et que la lumière brille, il est éclairé. Lorsqu'il marchera, il évitera les obstacles. Il saura où il mettra ses pieds. On pourra lui indiquer des choses. Il pourra suivre les indicatifs et arriver là où il veut. Sur le plan spirituel, il en est de même. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière de Dieu ne peut pas être étouffée. La lumière des hommes peut être étouffée si Dieu le veut. En Égypte, il a étouffé. Sur le plan physique, il a étouffé. Aucune lumière du côté des Égyptiens ne pouvait donner. Pourtant, dans le camp d'Israël, la lumière brillait. Lorsque la lumière de Dieu vient, les ténèbres veulent étouffer. Mais la Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Si la lumière est en toi, aucune ténèbre ne pourra l'étouffer. Les ténèbres ne pourront pas l'étouffer. C'est ce que tu as besoin de comprendre. Si on pouvait étouffer la lumière, Jésus aurait été étouffé. Celle-ci était la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Il y a une véritable lumière, parce qu'il y a aussi une fausse lumière. La véritable lumière vient de Jésus. Il en est la seule source. Et c'est celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Parce qu'il y a des fausses lumières. Et si tu reçois la fausse lumière, tu te tromperas. Tu penseras avoir la lumière alors que tu n'as pas la lumière. Et tu demeureras dans les ténèbres sur le plan spirituel. Dieu te verra dans les ténèbres alors que tu penseras être dans la lumière. Il faut recevoir la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus est venu chez lui. Chez lui, c'était où? C'était chez les Juifs. Les Juifs attendaient la lumière, ils attendaient le Messie. Est-ce qu'ils se portaient bien? Lorsqu'il vient leur faire connaître que sur le plan spirituel, ils sont dans les ténèbres,
il commence à le haïr. Il est venu chez les Juifs. Les Juifs pensaient être éclairés. Il est venu chez les siens. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens ne l'ont pas accueilli. Ils ont dit, nous sommes dans la lumière. Ce que tu apportes là comme lumière, nous ne la reconnaissons pas. Et pourtant, c'est cette lumière qu'ils attendaient. Pourquoi les Juifs ne l'ont-ils pas accueilli? Vous allez comprendre la raison. On dit que certains, pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on accueille la lumière, on devient enfant de Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'il a dit aux Juifs qu'ils avaient pour père le diable à cause de leurs œuvres, ils se sont moqués de lui, ils ont pris des pierres pour lancer sur lui. Que nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes des enfants de Dieu. Et tu nous appelles les enfants du diable. Jésus dit, c'est à cause de vos œuvres, vous n'avez pas la lumière. Abraham préparait seulement l'espace, préparait seulement les choses, les circonstances, pour que la lumière puisse venir. Il préparait seulement le lieu pour que la lumière vienne. Et en réalité, c'est lorsque vous recevez Jésus que vous devenez fils de Dieu, que vous devenez le vrai fils d'Abraham. Ils n'ont pas compris. Vous voyez, frères et sœurs, ils n'ont pas compris que quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec la lumière intérieure, la lumière spirituelle. Les premiers hommes avaient une source intérieure de lumière. Et c'est pour cela que le Seigneur pouvait leur donner de jouir de toute la liberté, de cultiver le jardin d'Éden, de garder la communion avec lui, mais de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Là, c'est Genèse 2. Vous mourrez. Mais ils ont mangé. Et depuis ce jour, l'homme est spirituellement mort. Sa source interne de lumière s'est éteinte. Depuis ce jour, l'homme n'a plus la perception spirituelle des choses, comme Dieu le veut. Depuis ce jour qu'il a accepté le mensonge, il est tombé dans des ténèbres. La Bible dit, si donc la lumière qui est en toi s'obscurcit, dans quelles ténèbres profondes te retrouveras-tu? L'homme s'est retrouvé dans des ténèbres profondes. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez le monde tel qu'il est. Vous voyez Caïn qui tue son petit frère pour rien, par jalousie. Vous voyez comment au temps de Noé, il y avait la violence. Les gens s'entretuaient. Et Dieu était obligé de raser le monde d'alors par les eaux. Vous voyez Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, les hommes ont toujours pratiqué des choses. Ils sont entrés en relation avec le sous-monde, avec l'esprit luciférique, et qui lui apporte une lumière qui n'est pas la véritable lumière, mais qui n'est que ténèbres. Il a trouvé les Abraham qui ont eu la foi. Et il a dit, la lumière viendra sur la terre. Et c'est par Jésus donc, en tant que descendant d'Abraham, en tant que cette promesse faite à Abraham, l'enfant promis, que la lumière arrive. Voilà les descendants d'Abraham qui disent non, nous sommes dans la lumière, parce qu'ils avaient la loi. C'est dire que la loi n'est pas la lumière en tant que telle. La loi, c'est juste un gardien extérieur. La véritable lumière, c'est dans ton cœur. C'est lorsque tu reçois Jésus que tu as la lumière dans ton cœur. C'est lorsque tu reçois la parole esprit et vie que cette parole vivifie ton être spirituel. Tes yeux commencent à percevoir. Chers frères et sœurs, le monde était dans les ténèbres. Et Jésus, lorsqu'il parle encore de ces ténèbres spirituelles ou de la lumière spirituelle, il s'adresse à ses concitoyens dans Jean chapitre 9, versets 40 et 41. Il avait opéré un miracle sur un aveugle né. Et vous savez bien que Jésus ne faisait pas de miracle n'importe comment. Il avait une leçon à donner. Une leçon qui nous est aussi donnée. Alors ça a fait polémique parce qu'il avait opéré ce miracle le jour du sabbat. Voilà maintenant des pharisiens qui lui demandent. Des pharisiens qui se trouvaient là, près de lui, entendirent ces paroles et lui demandèrent, serions-nous, par hasard, nous aussi des aveugles?
Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il leur dit que vous êtes spirituellement morts. Vous ne reconnaissez pas vos conditions. Il parle ici de la cécité spirituelle. Il dit, serions-nous aussi des aveugles? Si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Cela veut dire que s'ils reconnaissaient, s'ils étaient des aveugles, conscients de leur état, ils ne seraient pas coupables. Il dit, maintenant, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Ces gens se leurraient sur leur situation parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances bibliques. Pourtant, leur condition spirituelle était la mort. Dans Ephésiens 2, verset 1, la Bible nous parle de la condition spirituelle de tous les hommes après la chute. Et la Bible nous dit, car vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez morts. Tout le monde était mort. Même l'apôtre Paul qui parlait était mort. Même Abraham était mort. Car vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et il trouvait ses concitoyens, il dit, vous êtes morts. Vous avez besoin de la vie. Dieu a promis la lumière et c'est le moment de recevoir cette lumière. Vous ne voulez pas la recevoir parce que vous avez les connaissances bibliques. Vous avez la loi que vous pratiquez extérieurement. Mais elle ne vous donne pas la vie. Cette loi ne peut être utile pour vous que si vous avez la vie. Ils ne comprenaient pas. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il dit, par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle, mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Il dit, par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Ça veut dire que le monde sans Jésus est mort. Le monde sans Jésus est dans les ténèbres. La mort et les ténèbres vont de pair, sont des synonymes. Sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de mort, cela représente les ténèbres dans plusieurs contextes. Et si on parle de vie, cela représente aussi la lumière. Là où se trouve la lumière, là aussi se trouve la vie. Là où se trouvent les ténèbres, là aussi se trouve la mort spirituelle. L'homme a été plongé dans les ténèbres après la chute, la désobéissance. Il fut mort. Et aujourd'hui, tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus sont morts. Mais il fallait reconnaître. Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais maintenant, vous prétendez que vous voyez aussi votre culpabilité reste entière. Dieu voulait que lorsqu'il vienne, comme nous avons vu dans Jean chapitre 1, qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accueilli. Il fallait qu'ils accueillent la lumière. Il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans les ténèbres. Il fallait qu'ils reconnaissent que oui, nous sommes en train de tâtonner. Nous n'avons pas la vérité. Oui, sur le plan moral, nous sommes des hypocrites. Parce que ces pharisiens, c'était des hypocrites en réalité. Jésus leur a dit, Moïse vous a donné la loi et personne de vous n'applique la loi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait. Lorsqu'on dit ne commets pas l'adultère, il glisse. Il commet dans l'obscurité, comme personne ne le voyait. Après, lorsqu'on attrape un adultère, il est le premier à demander qu'on tue. Et on tuait. Lui, il cachait son adultère. Il cachait tout ce qu'il faisait. Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas la lumière pour éclairer le cœur de l'homme. C'est lorsqu'on t'attrapait qu'on appliquait la loi sur toi. Souvenez-vous de cette femme adultère. De Jean 8. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils l'amènent bruyamment devant Jésus. Que maître, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Moïse nous demande de tuer sur une telle femme. À coups de cailloux. Qu'est-ce que toi tu en dis? Jésus se penche comme se met à écrire. Puis il lève la tête. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché, lance la première pierre. Depuis le plus grand, le plus âgé, jusqu'au plus petit, ils ont disparu. Ils ont glissé. Parce que leur conscience les condamnait. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Mais ils ne voulaient pas reconnaître. Ils prétendaient. Voilà pourquoi dans Matthieu 23, Jésus parle des pharisiens. Dans un ton très sévère, il me dit malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Parce que la lumière est venue. Ils ont dit nous on voit. On n'a pas besoin de la lumière. On voit.
Dieu, tu envoies la lumière pour faire quoi? Nous, on voit. On a les connaissances bibliques. On a 613 lois. En dehors des 10 commandements, ils ont ajouté d'autres lois. Ils avaient 613 règles et coutumes et mélangées à la loi. Ce qui fait qu'ils pouvaient briser même la loi essentielle et se dire que mais j'ai quand même obéi à 100, non? Si je brise 513, ça va. Leur conscience était calmée. C'était de l'aveuglement, c'était les ténèbres. Jésus dit, voici la lumière. Il dit, on n'a pas besoin de la lumière. Ils étaient orgueilleux. Ce n'était que la position sociale qui les intéressait. Oui, nous sommes des pharisiens. Nous sommes des docteurs de la loi. Toi, tu veux qu'on apprenne encore, qu'on se baisse pour un petit enfant comme ça? Non, nous avons l'autorité. On ne veut pas apprendre. On ne peut pas quitter notre position. Nous connaissons. On n'a pas besoin de la lumière. C'était ce qui les motivait. Et c'était là, leur faute. Jésus dit, si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Parce que si c'était de vrais aveugles, ils allaient accueillir la lumière. Quel est cet aveugle qui tâtonne en plein jour? On veut l'aider pour le faire traverser la route. La circulation est dense, les voitures filent. Il dit non, je vois. On veut le conduire. Il dit non, je vois. Et il veut marcher comme un homme qui voit. Il marche vite, il veut prétendre qu'il voit. Il veut courir. Sûrement, il va tomber. Il va se détruire. Il va se faire du mal. Il va se faire écraser. Il va se blesser. Il peut même en mourir. Et c'était la situation de ces Juifs. C'était des aveugles qui prétendaient voir. Il n'y a pas de solution. Et ça, c'est le principe chrétien. Pour maintenir la lumière, pour avoir la lumière, il faut reconnaître qu'on n'a pas de lumière intérieure. Ne prétends pas. Si ta vie chrétienne ne donne pas, je ne sais pas où tu as cru. On a dit reçois Jésus, mais tu as reçu, ça ne donne pas. Tu sens qu'il n'y a pas de lumière là. Dis à Dieu, je suis dans les ténèbres. Je veux la lumière. Je veux cette lumière qui va m'éclairer. Tu as dit que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Si j'ai la véritable lumière, les ténèbres ne pourront pas étouffer. On dit c'était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Pourquoi tu n'es pas éclairé? Tu confesses Jésus, tu n'es pas éclairé, pourquoi? Est-ce que tu as reçu la véritable lumière? Est-ce que tu as prétendu que tu vois? Est-ce que tu as prétendu que tu connais? Mon frère, ma soeur, c'est important. En ce jour, recevoir la lumière, ce n'est pas parler en langue. Recevoir la lumière, ce n'est pas avoir le songe. Ou prophétiser, avoir des dons de connaissances. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tout ça sont des dons. Mais la lumière transforme ton être. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Être comme Dieu dans ton cœur. Aspirer à être comme Dieu. Le test, c'est l'amour. Est-ce qu'au fond de toi-même, il y a l'amour? Est-ce qu'au fond de toi-même, il y a l'amour pour ton prochain? L'amour pour Dieu? Est-ce qu'au fond de toi-même, il y a une conscience vivante par rapport à la vie, à la loi de Dieu? Est-ce qu'il y a cette conscience? Est-ce qu'il y a cette lumière qui t'éclaire? S'il n'y en a pas, tu dois dire à Dieu, je n'en ai pas. Aide-moi. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Jésus, c'est la vérité. Lorsqu'il habite en toi, tu ne peux pas prétendre. Donc ta vie chrétienne doit être fondée sur la reconnaissance de tes faiblesses. Même si tu as la lumière, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore entièrement éclairé. Tu ne peux pas prétendre que tu es parvenu à la perfection. La vie chrétienne est un chemin. À tous les niveaux, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut que tu reconnaisses que tu manques de lumière. Ce n'est pas que tu es comme un bébé. Même dans la vie normale, il y a une croissance. Un bébé, il ouvre la bouche, il tète. À un moment donné, il commence à têter lui-même, à prendre le biberon. Il veut même s'asseoir. On lui met la couche. À un moment donné, lui-même enlève la couche, il jette. Je n'ai pas besoin de ça. Il veut le pot. Qu'est-ce qu'il y a des autres personnes pour la couche? Moi, je suis en train de porter. Il enlève. Il sait comment faire ses besoins. C'est comme ça. Maintenant, si tu vois un grand qui porte la couche, il y a un problème. Il est malade. Donc, la vie chrétienne, c'est la même chose. Donc, dans la vie chrétienne, lorsqu'on parle de reconnaître qu'on est dans les ténèbres,
ça ne veut pas dire qu'on est entièrement dans les ténèbres, cela veut dire qu'il y a encore des choses qu'on ne voit pas. Si tu dis déjà que tu vois tout, c'est que tu es perdu. Ça veut dire que tu te fermes à la lumière. Parce que et là, si la lumière qui est en toi devient ténèbre, dans quelle ténèbre profonde te retrouveras-tu? Donc, si à un moment donné, tu dis, je vois déjà suffisamment, je n'ai plus besoin de rien, c'est la preuve que c'est fini pour toi. Comme ces pharisiens, tu n'auras plus de lumière. C'est que ta source interne s'est éteinte. La lumière là, elle ne t'éclairera pas. On peut lire le même livre, le même ouvrage. On ne reçoit pas la même chose. Peut-être ta lumière ne permet pas que tu reçoives. Ce n'est pas quel est l'état de ta lumière. On peut être là, suivre le même message, mais toi, tu ne reçois pas. N'accuse pas directement le prédicateur. Pose-toi la question, est-ce que la lumière interne est allumée? Est-ce que tu es venu en connaisseur? Est-ce que tu es un théologien? Tu voulais qu'on mette les choses de telle ou telle manière, mais tu es là pour attendre cela, on n'a pas encore parlé comme ça. Ou tu voulais voir des gens tomber, tu n'as pas encore vu des gens tomber. Tu ne vois pas la puissance de Dieu qui se manifeste. Et toi, tu es bloqué. Tu te dis, Dieu n'est pas là. C'est question d'intérêt intérieur. C'est question de vie. La vie est quelque chose de doux. La vie, c'est quelque chose qui se forme sans faire du bruit. Et lorsqu'elle se forme, elle a aussi une puissance qui peut renverser n'importe quoi. Regardez comment les racines. J'avais vu ça une fois. Je marchais dans une rue. J'ai vu des racines d'arbres qui avaient soulevé le goudron. C'était une rue bitumée avec une grosse épaisseur. J'ai vu comment la petite racine a pu soulever des mains. La vie est puissante. Dieu m'a montré que la vie est puissante. Elle n'est pas brutale, mais elle est puissante. Elle est sûre. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, elle va bousculer tout dans ta vie. Lorsque tu l'entretiens, elle grandit. La maladie, elle va bousculer. Les liens, elle va faire éclater. La pauvreté, elle va faire disparaître. L'anxiété, elle va éloigner ça de toi. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas une source intérieure. Ils veulent plutôt des sources extérieures sans vie. Tu peux avoir un dépannage par un don. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu que ses enfants vivent. Il a voulu qu'eux-mêmes aient l'arbre de la vie en eux. Et qu'ils vivent de cet arbre de la vie. Et cet arbre de la vie se nourrit par la parole. C'est lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque la source interne est en bon état, la vie qui vient fait croître la vie qui est en toi. La lumière qui est extérieure, qui vient de Dieu à travers sa parole, trouve son correspondant intérieur. Et tu es éclairé, tu es vivifié, tu es solidifié. Tu es rassuré, mon frère, ma soeur. Voilà ce principe que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Et si vous ne comprenez pas en ces jours-ci, vous aurez des problèmes sérieux. Mais si vous comprenez cela, que le monde chamboule, n'importe quoi se passe, vous aurez l'assurance. Parce que la vie qui est en toi, personne ne peut l'étouffer. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière qui est en toi. Il faut rester attaché à cette lumière. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, c'est pour vous rassurer. Et lorsqu'on dit de se mettre toujours en question, ce n'est pas dit qu'on ne fait pas du progrès. Un vrai chrétien fait du progrès dans la sanctification. Il dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous ne pouvez pas enlever ça de la Bible. Mes frères et sœurs, n'allez pas effacer des versets dans la Bible. Ce sont des versets fondamentaux. Parce que si vous effacez ça, le jour là, Jésus va dire, tu as falsifié ma parole. Et c'est elle qui doit te juger. Ne vous leurrez pas avec des lumières qui ne sont pas des lumières. Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Si tu as cette lumière, mon frère, ma soeur,
tu comprendras de quoi il est question. Tu auras le principe de vie. Et lorsque tu liras ce passage, ça t'éclairera. Si ta source porte bien, lorsque tu liras ce passage, il y aura éclairage. Tu seras éclairé. Donc, ne ferme pas ta source intérieure à certaines lumières de la Bible. Ce ne sera pas pour ton avantage. Comment reconnaître que nous sommes éclairés? Amen. Important? Il est important de savoir, parce que Jésus affirme, si dans la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Est-ce que tu es dans les ténèbres profondes ou dans la lumière? Tu dois te poser cette question. Et nous voyons, frères et sœurs, l'exemple de l'église de Laodicée. La lettre qui a été écrite aux 7 églises dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 3, plus précisément, versets 17, 20, nous voyons la lettre écrite à l'église de Laodicée qui représente l'église de notre temps. Il y avait 7 églises. Et plusieurs exégèses ont compris que c'était l'histoire de l'église. C'était des périodes de l'église. Et la période Éphèse, c'était la première période, et ainsi de suite. L'histoire même de l'église montre. Il y a des coïncidences avec différentes églises, avec l'histoire même que l'église a vécue depuis lors. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de Laodicée. Et ce qui est écrit sur Laodicée décrit bien notre période, décrit bien ce qui se passe dans notre période. Qu'est-ce que l'église connaît? Quel est le problème de Laodicée? Lisons le verset 17, Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur dit, commençons au verset 16 plutôt, « Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, et que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. 5 qualificatifs. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Pourtant, Laodicée était bien ignorante de sa condition spirituelle. Elle se disait riche. Elle s'est accumulée beaucoup de trésors. Aujourd'hui, nous avons des connaissances bibliques, n'est-ce pas? On a des écoles bibliques partout, partout. Dieu soit loué. On a des Bibles qui sont comme des écoles bibliques, avec des annotations, avec des commentaires, avec tout. Dieu soit loué. On a des Bibles même dans le téléphone. Dieu soit loué. Dans les ordinateurs, partout, enfin. Lorsque je marche, je suis avec ma Bible. J'ai les Bibles partout, dans les ordinateurs, et j'ai des commentaires, et j'ai toutes sortes d'écoles bibliques. Tout est là. Et on fait des diplômes, et des diplômes, et des diplômes, pour comprendre, pour essayer de... Ça, c'est bien. Et on a des moyens aujourd'hui. Les gens se tiennent dans leur chambre, ils écoutent l'évangile. Si quelqu'un ne peut pas venir ici, il se tient là, il zappe, peut-être même dans un hôtel, il zappe. Il trouve comme TV. Il dit, qu'est-ce qu'il se dit même là? Le voilà qui est en train d'écouter déjà. Et c'est comme ça partout, partout. Parce que Dieu veut donner la connaissance. Tu peux te tenir là, tu dis, je n'ai plus besoin même d'église. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. C'est que tu te trompes. Tu es riche. C'est que tu es dans cet état de je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de guide. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Tu te trompes. Tu te trompes. Les autodidactes ne sont pas nombreux, de bons autodidactes. Parce qu'il faut une ligne. Il faut un suivi, il faut une discipline. Lorsqu'il n'y a pas de devoir, le corps ne peut pas vraiment se libérer vite et travailler dans les limites. Et pour que le corps donne le maximum, il faut qu'il soit en crise. Et si tu es là paresseux, je fais comme j'entends, tu ne feras jamais rien. C'est ça la condition de Laodicée. Donc c'était la cécité spirituelle. Et tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. La cécité. Ça veut dire que l'esprit ne se porte pas bien. On s'affectionne beaucoup plus aux choses extérieures, aux manifestations extérieures, aux bonnes et puissantes déclarations. C'est ça, on s'affectionne à ça. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de correspondant
intérieur. Lorsque la lumière vient, il n'y a pas de correspondant intérieur pour que ça crée la vie et que ça donne l'éclairage, que ça éclaire les gens. Pour ça que les gens sont comme des moutons. Ils n'ont pas de repère. Vous allez voir quelqu'un, 20 ans, 30 ans dans la foi. Il est toujours en train d'aller pour qu'on le délie. On le délie. Tu vas délier quelqu'un quand? Donc la foi qui est en toi, tu as eu quelle lumière? La foi qui est en toi là, ça veut dire qu'elle n'a pas grandi. Il se peut que tu aies vraiment besoin d'être délié. C'est que si tu as besoin d'être délié, ça veut dire que les ténèbres t'ont envahi. Donc ce dont tu as besoin en tant que vieux chrétien, je te conseille, ne cours pas chercher la délivrance. Reconnais que tu es dans les ténèbres. Et accepte la lumière. Cette lumière va te délivrer. Dieu n'a pas prévu la délivrance pour les vieux chrétiens. C'est pour les jeunes convertis. Et quand ils se repentent, ils confessent leurs péchés, les liens doivent tomber. La délivrance, ce n'est pas pour les chrétiens. La vie en Christ en toi, on est encore en train de te délivrer. De quoi? C'est toi-même qui dois faire prospérer cette vie et détruire le mal qui est en toi. Mais si tu es paresseux, indiscipliné, on va te délivrer même 100 fois, tu seras toujours dans les liens. C'est pour ça que les gens parcourent le monde pour aller chercher des vieux chrétiens, des serviteurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la lumière s'est obscurcie. Ce qu'il devait chercher, c'est la face de Dieu. Ce qu'il devait chercher, c'est s'asseoir, se faire enseigner. Et avoir la vie. Parole, esprit et vie. Et la lumière allait venir. Et la grâce de Dieu allait les libérer. Si maintenant, on a besoin de chasser le diable sur toi, toi tu vas chasser, toi tu marches alors comment? Tu chasses le diable sur qui? Oh mon frère, ma soeur. Donc nous savons que nous sommes dans la lumière. Il y a une chose que tu dois savoir. Nous sommes dans la lumière lorsque nous reconnaissons déjà qu'il y a une source de ténèbres en nous. Important. Nous savons que nous sommes dans la lumière lorsque nous reconnaissons qu'il y a en nous une source de ténèbres. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Lorsque je veux faire le bien, je trouve en moi le mal. Le mal se trouve en lui. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si par l'esprit. Donc il faut reconnaître le chrétien qui reconnaît qu'il a une source de ténèbres en lui et qui prend position pour lutter contre cette source et sur le bon chemin. Il y a une source qu'on appelle la chair ou l'homme livré à lui-même. As-tu jamais vu la chair dans ta vie? Qui n'a pas encore vu la chair dans sa vie? Moi, j'ai déjà vu dans la mienne. Jusqu'aujourd'hui, elle est présente. Lorsque je suis né de nouveau, j'ai commencé à percevoir comme une dualité en moi. Un contraste en moi. Une partie de moi qui veut le bien, une partie de moi qui ne veut pas le bien. La chair. J'ai dit, oh, le jour où je serai délivré de cette chose-là, je serai heureux. Mais cette chose était toujours là. La pression pouvait la faire diminuer. Tu dois prendre l'ascendant sur cette chose. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, que laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Et vous n'accomplirez pas le désir de l'homme livré à lui-même, le désir de la chair. Ça veut dire qu'il sera toujours là avec ses désirs. Mais il faut que le Saint-Esprit domine. Lorsque tu es conscient de la présence de la chair en toi, c'est que tu es dans la lumière. Parce que c'est la lumière qui te permet de voir. En tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque tu prends position contre cette chose, c'est que tu es dans la lumière. Mon frère, tu dois vouer une lutte sans merci.
à cet homme-là. De même que sur le plan naturel, il y a une lumière externe que Dieu a créée. Suivez bien. Les astres et la lumière que Dieu a créée. Et qui a son correspondant naturel à nous, c'est-à-dire nos yeux. De même sur le plan spirituel, il y a la lumière qui vient de Dieu par Jésus-Christ, qui a son correspondant à nous, les yeux de nos esprits dont nous avons parlé, que notre esprit est une lame que l'Éternel a donnée, qui sont les profondeurs de l'être. De même aussi, les ténèbres ont une source. Il y a les ténèbres extérieures. Sa source, c'est le diable. Il y a aussi son correspondant à nous. Vous savez quelle est sa source? C'est la chair. Donc, lorsque nous collaborons avec la chair, nous appelons les ténèbres dans notre vie. Lorsque nous collaborons avec l'esprit, nous appelons la lumière dans notre vie. Voilà pourquoi un vrai chrétien doit livrer une lutte sans merci contre la chair. À partir du moment où tu laisses la chair prendre le dessus, les ténèbres sont là pour t'aider. Lorsqu'il y a accord entre les deux, mon frère, il y a feu. Il y a feu, tu ne te contrôleras plus. Tu ne seras plus ton maître. C'est pour cela que la Bible dit, les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être votre propre maître. Soit c'est l'esprit qui est ton maître, la lumière, soit c'est les ténèbres avec le diable. Donc ne laisse pas l'espace au diable. Lorsqu'on fait quelque chose, nous vivons tous la chair, mon frère, ma soeur. La chair, si tu n'es pas conscient de ça, tu feras gaffe. Tu marcheras par la chair pensant que tu marches même par l'esprit. On est là, on prie, peut-être en famille. Voilà mon chant qui vient là. Dans mon âme, je dis, oh, peut-être c'est le chant qui est bien. Voilà la sœur qui donne son chant. Lorsqu'elle donne seulement son chant, oh, ça n'est même pas un titre qui m'intéresse. Lorsqu'elle se met à chanter, ça produit la vie dans moi, si bien que je suis tellement content. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chair. Amen. Faites attention. La chair est toujours contraire à l'esprit. Quelquefois, et le chrétien ne sait pas ça. Il pense que ce sont ses sentiments qui sont la vérité. Jamais. Là où se trouve l'esprit, là aussi se trouve le diable. Les deux sont là, tellement proches, que si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas humble, tu feras beaucoup de choses dans la chair. Et ensuite, tu seras mal à l'aise. Tu ne feras pas une bonne adoration au Seigneur parce que tu voulais satisfaire ta chair, tes sentiments. Et l'esprit ne sera pas développé. Après, ce sera les conséquences. Dans un petit truc, tu n'auras pas la foi. Parce que la foi n'est pas dans ton âme. Hein. Développe ton âme, ta volonté jusqu'à mourir même. Ce n'est pas ça la foi. Hein. La foi, c'est une confiance silencieuse. Et quelquefois, ton âme montre même le contraire. Mais si à l'intérieur de toi, tu as la foi, tu as la paix, la confiance. C'est ça la foi. Quelquefois, sur le mauvais chemin, le diable peut même te dire que c'est un bon chemin. Hein. Tu es même très content. Hein. Ah! Comme même dans le monde, les gens le disent. Que la vie est très rose sur le chemin de la mort. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs, que nous devons faire attention. Lorsque tu reconnais, c'est que tu es en train de commencer la vraie lutte. Tu ne peux pas commencer une vraie vie spirituelle sans être conscient de la présence de la chair dans ta vie. Sans avoir accepté la croix dans ta vie. Sans avoir décidé de satisfaire ton esprit et non ta chair. Puisque sinon tu seras toujours frustré, tu prendras toujours la décision facile. Dans Matthieu 5, verset 14, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Lorsque nous acceptons la croix de Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons la lumière, lorsque notre esprit est disposé à reconnaître que nous avons des ténèbres en nous, nous acceptons Jésus, qui est la lumière, sa parole, la vérité, qui nous éclaire. Nous ne lisons pas pour chercher ce qui nous intéresse, nous lisons pour chercher ce qui nous soigne intérieurement, ce qui nous donne la vie. Lorsque nous sommes dans une telle attitude, nous devenons la lumière. Nous sommes la lumière du monde.
notre esprit éclairé et nous donne la force intérieure, la force morale pour montrer aux autres la voie. La lumière veut dire que tu marches comme Dieu le veut. La lumière veut dire que tu montres aux autres l'exemple de ce qu'il faut faire. La lumière veut dire que tu es le modèle. Nous sommes la lumière du monde. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Si ça vient juste de l'extérieur, ce serait de l'hypocrisie. Il faut que cela vienne de l'intérieur pour être la vérité. Il faut que tu sois délivré intérieurement. Je ne veux pas être trop long ce matin, frères et sœurs. Je vais terminer. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Terminons avec ce point. Nous devons vaincre par la prise de conscience de la source de lumière en nous. Comment vaincre? La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1, verset 5. Maintenant, je vais vous montrer le secret pour pouvoir vaincre la chair et vaincre votre environnement hostile. Nous devons vaincre par la prise de conscience de la source de lumière en nous. Est-ce que tu prends conscience qu'il y a une source de lumière en toi? Jésus, qui est la lumière du monde, se trouve en nous par la foi. Dans Éphésiens 3, verset 17, la Bible nous dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Tu dois croire que Jésus, qui est la lumière, habite en toi par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Le Christ, lorsqu'il habite en toi, ta base doit être l'amour. Tout doit être fondé dans l'amour. Et maintenant, tu dois être conscient de Christ qui habite en toi. Et lorsque Christ habite en toi, tu dois savoir qu'il est plus puissant que celui qui inspire le monde avec ses complices. Dans 1 Jean 4, verset 4, c'est l'apôtre Jean qui le dit, que vous, mes enfants, vous avez la victoire sur les prophètes du mensonge. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Jésus en toi, la lumière en toi. Jésus est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Qui est-ce qui inspire ce monde? C'est le diable. Qui est-ce qui inspire ce monde? Ta chair. Tu ne peux pas vaincre la chair sans la foi. Tu dois croire que la présence de la lumière en toi, par la personne de Jésus, par le Saint-Esprit, te rend plus puissant. Il parle du prophète de mensonge. Mon frère, lorsque tu acceptes le mensonge, les ténèbres entrent dans ta vie. Tu ne peux vaincre que par la foi dans la lumière en toi. Tu dois reconnaître, dire au Seigneur que c'est toi que je veux. Je veux la véritable lumière. Et j'ai foi en cette véritable lumière. Et avoir le comportement qu'il faut lorsqu'on a cette véritable lumière, qui est l'amour, qui est l'humilité, qui te permettra d'être corrigé. De ne pas toujours penser que ton point de vue est le meilleur. D'être humble, de te faire éclairer. Lorsque tu crois que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière, parce que c'est la lumière en toi. Jésus est dans ton esprit. Ne va pas chercher Jésus dans ton âme, dans ton corps. Il est dans ton esprit. C'est à partir de là qu'il se répand. Donc tu dois édifier ton esprit. Si tu veux que Jésus soit fort en toi, tu dois édifier ton esprit. Tu veux qu'il soit puissant en toi, tu dois être conscient de ton esprit, conscient de sa présence dans ton esprit. Et marcher par la foi, agir par la foi, croire, développer ta vie intérieure à travers la parole, esprit et vie. À partir de cette confiance, permettons qu'il brille constamment pour éclairer les ténèbres en nous. Faisons-le en coopérant avec lui par notre identification à sa croix. Dans la chair, c'est-à-dire notre chair crucifiée, et en le laissant vivre par la communion de chaque instant, à l'instar de Paul, qui affirme ceci. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. C'est une vie de foi. Cette foi est fondée sur
ce que tu as en toi. Et tu dois accepter la crucifixion de la chair. La Bible déclare que tu as été crucifié. La chair a été crucifiée. Elle n'aura plus d'autorité sur toi. Donc tu dois prendre position contre elle. Tu dois la laisser à la croix. La croix fait souffrir. Tu dois faire mourir tes désirs. Donc, tout le temps où tu souffres dans une décision, ne pense pas qu'il y a un problème. Tu dois choisir la bonne décision. Et la chair va cesser de souffrir. Que le Seigneur te bénisse.